tout le monde, ici Candy et Kogeta. Encore. Toujours. Bah, de toute façon, vous allez nous supporter jusqu'au 24, hein, de toute manière. Donc nous sommes le 7 décembre et aujourd'hui on va vous parler du début du tournage. Première partie. Sachant qu'aujourd'hui on va vous parler des dates et des lieux. Voilà, comment on choisit une date, comment on choisit un lieu. Surtout. Ça a l'air tout con comme ça, mais pourtant il y a plein de paramètres à tenir compte. Voilà, c'est énormément difficile de se mettre d'accord sur, surtout sur des dates. Les lieux, concrètement les lieux, c'est ce qu'on choisit en premier, voilà. C'est beaucoup plus simple. J'allais vous dire, deviner lequel est le plus facile à faire, tu viens de me ruiner ma vanne. Et voilà, merci bien. De rien. Donc c'est vrai que les lieux sont beaucoup plus simples à décider puisqu'on y pense déjà dès le scénario en fait. Ouais, voilà, déjà dès le scénario, j'ai en tête que telle scène ça va se passer Place des Vosges, telle scène ça va se passer au Trocadéro, telle scène ça va se passer ici. Puis concrètement c'est censé se passer comme ça dans l'épisode original. Aussi, mais il y a des lieux qui sont par exemple pas du tout accessibles. Exemple du dessinateur. Que je voulais parler il y a quelques jours, tu m'as dit que fallait que je le garde pour aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Tout bêtement que la scène entre Marinette et puis le dessinateur se passe sur une péniche de nuit sur la Seine. Aller tourner ça sur Paris, c'est limite infaisable, à moins de louer une péniche ou un machin comme ça. Money. On n'a pas le budget pour ça, hein, forcément. Du coup, à la place, on a décidé de faire ça sur le pont des Arts qui s'en rapproche, puisque c'est au-dessus de la Seine. C'est le pont des amoureux, donc voilà. Donc c'est vrai qu'on a décidé de tourner ici pour contreparer la pas péniche, quoi. La pas péniche. Puisque du coup on n'avait pas de péniche, donc il a bien fallu qu'on invente un truc. Donc c'est vrai qu'on adapte beaucoup les lieux à ce qu'on peut faire. Donc par exemple, c'est vrai que je reviens à Monsieur Pigeon, si vraiment un jour on a un Monsieur Pigeon et qu'on n'a pas les accès au Grand Palais, il va bien falloir qu'on trouve quelque chose. Alors je crois que Mediaprod va essayer de faire jouer justement son statut de prod pour qu'on puisse essayer de tourner dans le Grand Palais. Oui, mais si jamais il n'y arrive pas, il faudra bien qu'on trouve un lieu. Il y a d'autres lieux dans la série où il est, donc ça va, ça, on peut éventuellement se décaler par là. Les toits. Ça c'est encore autre chose. Voilà, c'est ça. C'est vrai que du coup on adapte beaucoup les lieux à ce qu'on peut éventuellement faire parce qu'on ne peut pas tout faire en fait. Paris c'est déjà rien que Paris en lui-même, quand nous on tourne notre Trocadéro, il y a énormément de gens derrière. C'est ça, c'est souvent la remarque qu'on nous fait. Alors que dans la série il n'y a personne, mais c'est des questions de budget, hein, des coups de moins, ils sont pas censés pouvoir faire apparaître plus de 5 personnages à l'écran donc. En plus, voilà. Mais même sans parler de ça, ça coûte très cher de modéliser des personnes. Ça sert à rien de mettre des personnes alors qu'en plus ça va juste faire sinon après ça finit comme Manon qui est dédoublée. Mais du coup dans Paris c'est vrai qu'il y a énormément de touristes, de Parisiens, de gens qui sont balades, qui se promènent. Surtout de touristes. Et de mariés. Surtout Trocadéro. Et du coup c'est vrai que on peut pas leur demander de dégager notre plan quoi. C'est pareil, si un jour on doit tourner le Chrono Girl, on est censé faire le tour de la place en roller. C'est vraiment impossible ça. Il y a trop de monde. C'est impossible, il y a énormément trop de monde au Trocadéro. À moins qu'on y aille même pas je crois. Même quand il pleut, il y a du monde. C'est ça, non, mais Nico il a dit qu'il fallait y aller vers 5-6 h du matin. Ouais, en fait voilà, il faudrait y aller tôt le matin. En été. En été, faut qu'il fasse jour parce que sinon il fait pas jour. Mais voilà, il faudrait qu'on y aille énormément tôt le matin, trop en été. Pour qu'il n'y ait personne, mais même à 5 h du matin, il y avait déjà 3-4 personnes sur le Trocadéro, donc c'était pas vide encore. Voilà. Et donc voilà, c'est très très dur d'avoir un Paris vide, mais bon. Après on fait avec. Là, quand on a tourné dans la fontaine pour Volpina, on a tourné exprès dans les fontaines parce qu'il n'y avait pas grand monde autour. Et ça faisait de l'animation. Et en plus, ça faisait de l'animation, tout le monde nous regardait, c'était génial. Ça, c'est le spectacle. Parce que concrètement, quand on voit le plan qui se dirige Volpina, on voit tout le monde qui est amassé autour de la fontaine sur les hauteurs et qui nous regarde. Donc ça c'est pas du gens qui étaient là par hasard, c'est des gens qui nous regardaient. Il y a énormément de gens qui ont bien vu les gens qui ont dabé juste à côté de moi, magnifique. On les avait pas vus. Du coup on a vu ça que au montage et on s'est dit bon de toute façon on a qu'une seule prise alors voilà. Here we go. Voilà. Donc voilà. Mais la post-prod ne pouvait pas permettre de laisser passer. C'est comme le chapeau à dire. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on essaye de s'adapter un peu au lieu de la série.
ce qui est possible de faire. Et on rajoute aussi certains lieux qui sont pas forcément dans l'épisode. Qui sont pas forcément faciles d'accès à tourner non plus. Hein, je veux dire, dans l'épisode de dessinateur, il y a la boulangerie de Marinette. Je veux dire, on va pas s'amuser à les déranger dans leur boulot, à tourner dedans parce qu'il y a plusieurs séquences qui se passent dedans. Mais on veut quand même que la boulangerie, parce que c'est symbolique, elle existe. On veut quand même que ça apparaisse dedans. Donc, en plus, les propriétaires sont super gentils, ils connaissent la série et tout. Enfin, on a parlé l'année dernière le calendrier. Il est adorable et du coup, c'est vrai qu'on a tourné devant sa boutique. Ils nous ont permis de rester dedans. On a retourné les voir en plus il n'y a pas longtemps. En plus, et ils commencent à prendre l'ampleur du truc parce que on nous a dit vous auriez dû venir la semaine dernière parce qu'il y a des fans qui sont venus avec les poupées et tout. Oui, ouais, oui, c'est vrai. Il nous a dit ils sont venus avec les poupées. Ils n'étaient pas français, non, je crois. C'était pas des français. Je crois que ça devait être des Espagnols ou quelque chose du genre. Du coup, c'est vrai qu'en plus, ça leur a fait énormément de pub parce que il y a plein de gens qui viennent en France et qui veulent absolument aller voir la boulangerie. C'est ça. Et du coup, c'est très bien pour eux. Hein, ça leur fait de la pub. Et juste parce que je sais plus enfin quelqu'un qui travaille sur l'équipe de Miraculous qui habitait cette rue. Habitait cette rue là. Enfin, juste pour ça du coup. Il habitait le quartier et c'était sa boulangerie quoi. Et du coup il a trouvé sympa. C'est vrai que de visu elle est atypique. Hein. Elle est très jolie cette boulangerie. Et bon il y a des carreaux cassés sur le côté. Je sais pas si non, c'était réparé. Ça a été réparé depuis. Mais du coup c'est vrai que non, elle est super sympa. En fait, et ils font des super pâtisseries en plus, c'est super bon. Genre bon c'est très cher mais bon à Paris hein. C'est Montmartre hein, aussi. Et puis c'est Montmartre ouais, en plus. Je sais plus l'éclair au chocolat il est 4 € je crois. Oui je crois ouais. 4 € mais il est divin genre. Ah c'est là en mode je l'apprécie parce qu'il est à 4 € mais putain qu'il est bon. Oui c'est ça. Une fois qu'on a les lieux après maintenant on va passer aux dates. Oui. Et c'est ça c'est. Les dates c'est. C'est beaucoup moins facile les dates. Parce que sur certains tournages, d'autres moins, et sur certains tournages on est énormément nombreux sur le lieu de tournage et du coup il faut que tout ce petit monde il soit dispo en même temps, donc c'est compliqué. Ça, ouais. Sachant que déjà moi par exemple je travaille toute la semaine, du lundi au vendredi. Donc les tournages c'est forcément le week-end. Je suis dispo que le week-end, il y en a qui sont en cours, donc qui sont exactement comme moi, ils sont disponibles que le week-end. Et puis il y en a d'autres aussi qui travaillent toute la semaine, tout ça. Donc entre le travail, l'école et tout ça, donc c'est vrai qu'il faut trouver des dates où tout le monde est dispo et sachant que on a aussi une vie privée, on a aussi des conventions. Les autres aussi, ouais, voilà. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut qu'on jauge avec tout ça. Je reprends notre Nikos Paro par exemple, il est souvent très demandé, donc c'est pas facile de l'avoir. Voilà, Nikos Paro c'est très très difficile de l'avoir, donc il a toujours des trucs de prévus à droite à gauche. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, une fois qu'on a le scénario et les lieux, il faut absolument qu'on trouve au moins une, voire deux dates où tout le monde est dispo. Donc une fois qu'on a trouvé le Saint Graal, la journée où tout le monde est dispo, tout le monde la bloque quoi, genre vraiment on n'a pas de possibilité de ah bah non finalement faut pas venir. Non, et du coup il y a même des gens extérieurs au tournage bloquent leur journée aussi pour venir nous voir parce que comme on annonce aussi les tournages et tout ça, du coup on a des gens qui viennent nous voir assister au tournage limite. Mais nous ça nous fait super plaisir, voilà. Ça nous fait perdre. Non, quoique ceux qui viennent nous voir, ça nous fait pas perdre tant de temps que ça. Oui. Ce qui nous fait perdre le plus de temps, c'est les gens qui nous reconnaissent sur le lieu en fait, qui sont pas du tout prévenus, qui nous connaissent et qui nous demandent des photos, qui nous demandent ce qu'on fait, tout ça. Ça nous fait perdre beaucoup de temps, mais nous on prend toujours le temps de répondre aux questions quand c'est demandé gentiment évidemment. Et ceux qui viennent nous voir en shooting parce qu'ils sont au courant du shooting et qui viennent nous voir exprès, ils nous font pas perdre beaucoup de temps parce que du coup on parle avec eux en début de shooting et on parle avec eux entre deux prises. Donc c'est vrai qu'on a quand même un peu de temps à leur accorder. Puis ça nous fait super plaisir que les gens viennent nous voir en shooting, en tournage plutôt, c'est génial. Et voilà, c'est tout. Après je veux dire aussi, choisir la date c'est aussi très très important, pas que le fait que vous prenez tout le monde, c'est aussi par rapport à ce qu'on a besoin de tourner, si on a des séquences de nuit et de jour. Bien, par exemple quand on a tourné le dessinateur, on fait toujours le dessinateur, hein, c'est un truc de dingue. Quand on tournait le dessinateur, il y avait des séquences de nuit à faire avec sur le pont des Arts. Donc ça du coup pour ce genre de séquences là on va plutôt privilégier des périodes fin automne, décembre. Hivernale en fait, voilà. Parce qu'il fait nuit tôt. Même après octobre parce qu'on change d'heure fin octobre. Oui. Voilà ouais. Donc du coup après octobre parce que du coup il fait nuit beaucoup plus tôt. Donc ça nous permet de pas finir trop tard les tournages et d'avoir de la nuit quand même. C'est ça parce que bon, certes en contrepartie il fait froid. Voilà. Par contre il fait très froid. Il y a aussi des tournages qu'on est obligé de tourner soit quand il fait chaud, soit quand il fait froid, en raison des costumes, parce que quand il fait froid, il fait froid. Techniquement on est censé avoir une pause hivernale hein, par rapport à Ladybug et Chat Noir. On fait une pause hivernale de Ladybug et Chat Noir entre novembre et mars, on ne tourne pas parce qu'il fait beaucoup trop froid. Du coup le dernier shooting qu'on a fait en hiver c'était décembre dernier, et genre
plus jamais, plus jamais, tellement plus jamais. Donc c'est vrai que ouais. Je veux dire, on avait les doigts gelés tellement. À la fin du shooting, le soir, quand on est rentré, j'avais mon passe Navigo dans la main et je savais même pas si je le serrais. Donc j'étais obligée de mettre ma main à l'envers pour savoir si je le serrais. Ah oui, je le serre. On a toujours pas les photos. Incroyable. On a toujours pas les photos, non, on a toujours pas les photos d'ailleurs. Mais il y a aussi le fait des périodes de tournage par rapport à des gens qui ont des problèmes. Par exemple, notre Climatica, elle peut pas tourner quand il fait trop chaud parce que elle supporte pas la chaleur. Après, voilà, nous on s'adapte parce qu'on a voulu tourner des séquences au mois de septembre et il faisait encore beaucoup trop chaud parce qu'il faisait super beau. Voilà. Donc il faisait beaucoup trop chaud et du coup elle supportait pas son costume, surtout que son costume est en plus bien mastoc. Donc avec la perruque qui est lourde, avec les 2 grosses couettes et tout. Parce que déjà Casper en marinette, mais en Climatica, je s'imaginais. Les grosses couettes et tout. Mais voilà, du coup, c'est vrai que quand elle nous a dit qu'elle supportait mal la chaleur, on dit c'est pas grave, on va reporter le tournage à plus loin, tant pis. Il fera froid, c'est pas grave, nous on aura froid, mais toi tu seras bien. Ça. Donc voilà, il y a aussi les périodes chaud et froid qu'on essaie de respecter par rapport à notre acclimatisé s'il préfère tourner dans les périodes chaudes, moyennes ou froides. Donc voilà, il y a ça aussi qu'on prend en compte. Et puis la météo, en fait, qui aide pas aussi des fois. La météo, évidemment, on ne tourne pas quand il pleut. Bah, hashtag Lady Wifi. Ça on en parle demain, ça par contre. Lady Wifi. Ça on en parle demain. Qu'est-ce qu'on parle demain? Ah, moteur action. Okay. Donc bah, on vous garde ça pour demain du coup. Voilà. Donc du coup en attendant on vous fait plein de gros bisous puis on vous dit à demain pour le tournage deuxième partie moteur action. À demain.